Bonjour et bienvenue sur les plateaux de la Télé Lyon pour notre nouvelle émission La Tribu Digitale 89% féminine. Alors ce mois-ci, avec l'arrivée des beaux jours du printemps, principalement aussi de l'été, on va parler entrepreneuriat mais également sport et surtout comment utiliser le sport pour garder de l'énergie, être disponible et puis être beaucoup plus efficace dans son travail. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en chroniqueuse Kathleen. Bonjour Kathleen. Bonjour. Bon, je suis ravie de t'avoir sur le plateau. Et moi aussi, et j'ai hâte aussi de découvrir notre invité et le sujet me passionne. Exactement, parce que c'est vrai que créer son entreprise, développer son activité, gérer le quotidien, qui plus est en plus qu'on est maman, ça fait quand même beaucoup de choses en fait à réaliser. Et parfois, on se dit que on n'a pas le temps de prendre soin de soi, de faire du sport, alors qu'en réalité, faire du sport, prendre soin de soi, c'est aussi une manière d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante dans son entreprise. Exactement, et plus disponible aussi pour les personnes qui nous entourent et notamment pour les enfants. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler justement sport et entrepreneuriat, puisque c'est un levier qui est vraiment puissant en termes de performance, de clarté mentale et puis aussi de gestion du stress. Et pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Coralie Up. Bonjour Coralie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée sur votre plateau. Eh bien, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos éditrices? Bien sûr, oui. Donc, Coralie, j'ai 33 ans. Je suis diplômée coach sportif depuis 2019 et je suis à mon compte depuis 2021. J'interviens dans Lyon, mais aussi dans le Loiret, puisque je suis en Puisée, et c'est frontalier avec le Loiret, donc j'ai la chance de pouvoir intervenir sur ce secteur. Et j'interviens sur un public assez hétérogène, puisque ça va être professionnel, particulier. Ma spécialité, c'est le sport santé, donc j'accompagne vraiment toutes ces personnes qui ont un besoin spécifique. Waouh, super. Alors, on va justement y revenir parce que, bien évidemment, quand je t'ai contacté, l'idée, c'était de pouvoir faire une émission sur le sport et l'entrepreneuriat. On évoque d'ailleurs systématiquement, lorsqu'on crée son activité, le mindset, l'organisation, parfois les process, les choses, les techniques à mettre en place, etc. Mais très peu, souvent, on évoque le corps. Et pourtant, le corps, c'est notre véhicule au quotidien qui va nous permettre ou pas d'ailleurs de réaliser nos différentes actions. Alors, d'après toi, pourquoi est-ce une erreur lorsqu'on accompagne des entrepreneurs à se lancer, ou même après d'ailleurs de toute manière, à ne pas évoquer cette partie de prise de conscience de soi et puis de santé, notamment à travers le sport? Alors, il faut savoir que notre corps, c'est notre outil de travail. C'est même primordial, c'est vraiment le principal. Il faut savoir l'entretenir. Si on ne trouve pas cet équilibre entre le corps, parce que c'est bien de se dire quand on a un plan, il faut travailler sur ça pour la création de son entreprise. Si on ne travaille pas sur son corps, si on ne travaille pas sur son esprit, sur son bien-être, il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre, et ça peut du coup jouer sur les compétences de la future ou de l'entrepreneuse. D'accord. Alors, c'est parfois pas facile parce que les entrepreneuses, on cumule quand même, on va dire, plusieurs jobs à la fois. Lorsqu'on est maman, on cumule encore plus parce qu'on a en plus la vie de famille et bien souvent encore, malheureusement, c'est quand même plus la femme qui porte la charge familiale que l'homme. Alors, aujourd'hui, comment réussir à trouver du temps pour justement prendre soin de soi à travers, par exemple, le sport? Et puis, lorsqu'on n'a pas ce temps-là, quel peut être l'impact, notamment sur sa santé, peut-être à court, moyen et puis surtout long terme? Alors, comme je disais tout à l'heure, le dysfonctionnement, le déséquilibre. Il faut tout d'abord prendre le temps. Le temps ne vient pas à nous. Si on attend en se disant « je le ferai plus tard » ou « je le ferai quand j'ai le temps », c'est plus possible. Donc, il faut absolument prendre le temps de prendre soin de soi par l'activité physique. Parce que vous parliez de charge mentale. Effectivement, si on ne pense que travail, et qu'à côté, on n'arrive pas à se trouver ce petit moment pour soi, c'est burn-out, ça va être charge mentale. Qui plus est, une femme, effectivement, elle vit 2 journées dans une. C'est ça. Qu'elle soit maman, le travail à côté, quand on est chef d'entreprise, c'est énormément de responsabilités. La même chose à la maison. Donc, le plus important, c'est de se trouver ce temps, de se le donner, du moins de s'octroyer du temps pour pouvoir
trouver cet équilibre entre la maman ou la femme et la chef d'entreprise, l'entrepreneuse. Alors c'est vrai qu'effectivement j'entends beaucoup, et puis moi pendant très longtemps j'ai dit j'ai pas le temps de faire du sport, et puis j'ai beaucoup de femmes aussi dans mon entourage qui disent oh là là je ferai du sport quand j'aurai le temps parce que là j'ai pas le temps. Comme tu le disais, finalement c'est s'octroyer ce temps, c'est aussi donner une priorité, finalement se donner la priorité sur ce type d'activité. Comment on peut faire pour intégrer du sport régulièrement dans un quotidien qui est déjà chargé, voire surchargé? Alors, j'ai l'habitude de dire à mes coachées féminines, l'activité physique, c'est comme se brosser les dents. Ça doit être quelque chose, c'est naturel, c'est notre hygiène de vie. Ça ne viendrait pas à l'esprit de commencer sa journée, de partir au travail sans faire sa toilette, sans se laver les dents. Ben, je leur dis du moins, l'activité physique, c'est la même chose. C'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de son physique, prendre soin de son esprit. Et on ne demande pas à avoir une activité physique où on cherche la performance. Il faut que ce soit une activité physique qui permette de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu pour ne pas justement avoir cette charge mentale. Et pour ça, on a besoin de 20 minutes. On n'est pas obligé de faire 2 heures de sport par jour, se mettre dans un état exactement critique. C'est ça, absolument, ça ne sert à rien de faire ça. 45 minutes de cardio minimum pour pouvoir décrasser l'organisme. Ce qu'il faut, voilà, c'est se dire, je m'octroie ce temps, des 20 minutes, 30 minutes. C'est plus bénéfique que de se dire, quand j'aurai le temps, je ferai 2 heures à fond. Non, 20 minutes tous les jours, le but c'est d'être régulière. Et avec ça, on trouve vraiment un équilibre parfait. Mais il faut se le donner. Et il faut se dire, ça fait partie de mon hygiène de vie. Je reprends l'exemple de quand je me brosse les dents. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, matin, midi et soir, comme les médicaments. On n'est pas obligé de faire du sport matin, midi et soir, mais au moins de se trouver son petit créneau. Et on se retrouve. C'est son moment à soi aussi. Donc c'est important. Puis je trouve ça intéressant, c'est que dans cette approche aussi, dans cette vision, c'est se dire que ça fait partie en fait de notre hygiène de vie et arrêter de penser que le sport c'est uniquement pour une question un peu de bikini body. Tout donc ben là on est en mai, donc ça y est c'est parti, on y va à fond sur le régime Ça, et le reste du temps on l'oublie complètement. Exactement. Non, c'est vraiment au quotidien et se dire ça va me servir en fait, ça va m'être utile et accessoirement ça peut être sympa pour le bikini body. Il y a le côté esthétique, effectivement. Mais c'est vraiment... Je le vois avec les personnes, les coachées, les femmes que j'ai. Je suis aussi des hommes, mais là, pour les femmes, les entrepreneuses, c'est vraiment de se dire, c'est mon moment, en fait. Je me fiche de l'esthétique, je me fiche de savoir si j'aurai le plus beau corps sur la plage, même si ça fait partie quand même des objectifs. Mais de se dire, voilà, c'est mon moment, je prends le temps et je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, bien dans mes baskets. Et ça va on va le revoir en fait dans l'activité de la femme qui va être chef d'entreprise. On le voit dans ses compétences dynamiques, du punch, elle est solaire. Et plus elle pratique régulièrement, et c'est une femme d'action. Ouais. Et puis ça permet, comme tu dis, de nourrir aussi ces différentes parties de nous-mêmes. Tout à fait. Parce qu'on a tendance à être soit le côté entrepreneur, ou alors je switch à la femme, ou ensuite d'un seul coup je passe à l'identité de la mère, mais je m'oublie complètement. Et au final, on veut une belle relation avec nos enfants. Et quand on fait une reconversion en tant que maman, et on se met à notre compte, c'est souvent pour avoir plus de temps avec nos enfants. Mais on n'est pas plus disponible parce qu'on a la tête comme ça, la charge mentale qui explose et on devient finalement aigri, tout ce qu'on voulait éviter. Donc, faire une priorité. Je veux être bien avec mes enfants, je veux être bien en couple, je veux être bien dans mon travail. Je vais commencer par faire du sport. C'est le point central, hein. Vraiment, l'activité physique, il ne faut pas le voir comme... faut pas aller chercher la performance. Le but n'est pas d'être aussi la maman Wonder Woman qui gère les enfants, qui gère le travail, qui fait du sport, qui fait ceci. Qui est partout. Qui est partout et parfois nulle part, malheureusement, parce qu'à vouloir trop en faire, on s'oublie un petit peu. Donc voilà, c'est de se dire, comme tu dis, c'est de retrouver un moment plus avec les enfants, parce que j'ai beaucoup de coachés qui pratiquent avec les enfants, aussi avec les maris, donc je trouve ça super. Et c'est le point central, hein. L'activité physique, c'est le point central. On en parlait au tout début, c'est notre véhicule, c'est notre outil de travail. Si on n'en prend pas soin, on s'oublie, on se perd. Alors justement, quand tu parles d'activité physique, oui. Tout de suite, ça fait penser aux personnes qui vont courir, qui vont faire des marathons, qui vont faire effectivement du sport peut-être plus ou moins haut niveau, intense. Oui. Mais en fait, si on n'est pas du tout sportif ou sportive, qu'on veut commencer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, on va dire, assez facilement ? La marche.
La marche, c'est une activité physique. On parle de 20 minutes à 30 minutes par jour. On peut, là, avec les beaux jours, on peut aller faire du vélo. Et puis, on n'est pas obligé de se dire c'est la sortie sport. C'est la sortie où on profite avec les enfants, on profite avec les amis. Si on a un animal de compagnie, on va sortir le chien. 20, 30 minutes, c'est une activité physique. Je le disais tout à l'heure, pas besoin effectivement de faire du sport à outrance, de finir à grosses gouttes, de se dégoûter d'ailleurs de l'activité physique. Le but, là, c'est vraiment en fait, de se vider la tête quand on sent qu'on a un blocage au travail ou autre, qu'on ne se sent pas forcément bien. Le but, c'est de se vider la tête, c'est de se recentrer, se retrouver pour repartir, c'est-à-dire reculer de quelques cases pour repartir en avant et partir avec un esprit qui est vraiment au taquet. Donc la marche, le vélo, après effectivement là il y a un engouement autour de tout ce qui est trail, ultra trail, crossfit, Aerox, tout à fait. On n'en demande pas autant, vraiment pas. Non, vraiment la marche, 20-30 minutes, on peut aller faire du vélo, on peut tout simplement à la maison faire des mouvements chez soi, faire un peu de renforcement musculaire. On trouve énormément d'exercices sur Internet ou auprès de coachs pour être accompagné, pour ne pas se faire mal aussi. Et la régularité en fait de cette activité physique fait qu'on prend goût en fait, parce qu'on crée une hormone, l'endorphine, l'hormone du bien-être, et le corps en fait est demandeur de ça. Donc plus on va pratiquer régulièrement, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et ça peut monter jusqu'à 1 heure. Aller au-delà, il n'y a plus vraiment d'intérêt, et puis il faut se laisser le temps aussi pour d'autres choses. Mais on va créer cette petite routine et de la marche, on va peut-être commencer à courir, on va faire plus de choses, on va peut-être vouloir aussi intégrer une équipe, et donc dans ce cas-là, c'est le côté aussi social, on va grandir aussi un petit peu notre réseau. On va pouvoir pratiquer du collectif, on peut partir sur des compétitions autres, si vraiment après on devient un mordu ou une mordue. Mais voilà, vraiment partir déjà sur de la marche tous les jours, c'est excellent, c'est très bien. Bon, super. Ça permet effectivement à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui peut-être se dire, allez, à partir d'aujourd'hui, 20 minutes de marche, entre midi et 2, ou peut-être quand je prends le bus, ou autre, je descends une station avant, comme ça je marche un petit peu plus, et ça peut être intégré assez facilement finalement dans son quotidien. Exactement. Ce qu'il faut, c'est se dire, on a le calendrier, son agenda, le petit créneau qui est vide, c'est pour moi, c'est pour mon activité physique. Bon, super. Alors aujourd'hui, tu accompagnes donc des femmes, des hommes, tu en as parlé, parfois aussi des entrepreneuses d'ailleurs. Quelles sont en fait les différences que tu vois, notamment chez les femmes que tu accompagnes lorsqu'elles commencent à reprendre une activité physique, peut-être lorsqu'elles ont déjà été pendant plus ou moins longtemps entre les grossesses, le travail, la vie familiale, qu'elles se sont arrêtées? Ça devient des Wonder Woman. On ne les arrête plus. Comme je les appelle, ce sont mes Wonder athlètes, puisqu'il faut savoir jongler entre les deux. Et les femmes entrepreneuses, parce que j'en ai beaucoup, et j'ai même des personnes, je prends une petite parenthèse, des femmes qui ne se sentent pas forcément bien là où elles sont actuellement dans leur travail, et qui ne savent pas trop si elles doivent partir sur l'entrepreneuriat, si elles peuvent se mettre à leur compte. Et depuis qu'elles pratiquent, ce sont des filles qui ont créé leur entreprise. Donc l'activité physique les a vraiment poussées, leur a donné confiance pour se lancer dans ce projet. Et pour toutes celles qui l'étaient déjà, c'est vraiment un booster, c'est-à-dire qu'elles repartent, elles sont dynamiques, elles sont disciplinées. Parce que l'activité physique, mine de rien, c'est une discipline, ne serait-ce de se dire « je me prends ce créneau-là », etc. Ce sont des femmes qui sont beaucoup plus motivées, qui innovent en plus dans leur activité. Il y a un vrai changement entre le avant et le après. Très positif. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça nourrit justement ce côté confiance en soi, parce que souvent on se retrouve face à nous en tant qu'entrepreneur et on peut avoir un petit peu ce blocage. Et là, grâce à l'activité sportive, et donc du coup en trouvant quelque chose qui nous fait vraiment kiffer tout simplement, on va pouvoir développer cette compétence qui est essentielle dans l'entrepreneuriat, qui est la confiance en soi, qui est aussi la rigueur, le côté discipline, sans avoir ce côté un peu sacrifice de je me fais souffrir. En fait, c'est je prends ce temps-là, je m'engage envers moi-même, et ce côté aussi résilience, dépassement de soi qu'on peut beaucoup plus retrouver chez les profils masculins, et là réussir à le développer une fois de plus en faisant quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Exactement, tout à fait. Je suis d'accord, puisque ce sont des femmes, quand je les appelle les Wonder Woman, elles sont capables d'être à la hauteur de certains chefs d'entreprise. Elles gèrent, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe aussi au foyer, à la maison, et ça change, ça leur change la vie. Elles me disent, mais merci, parce que sans toi, je n'arriverai pas à faire tout ça. Alors, je suis qu'une petite goutte d'eau, puisque c'est elle qui faut. Chemin, en fait, finalement. Je me dis, voilà, je donne les cartes, après, elles doivent jouer correctement. C'est ça, les appliquer. Bien les utiliser, exactement.
Bon, en tout cas, merci pour ton conseil. Si tu devais justement t'adresser à une personne, une entrepreneuse qui aujourd'hui est plus ou moins fatiguée, j'irai pas jusqu'au bord de l'épuisement, mais en tout cas qui se sont complètement dépassées, quel pourrait être en fait ton conseil bien fait et ton conseil en fait sportif? Le conseil sportif, qui va être aussi utile pour la vie de tous les jours, c'est vraiment de prendre soin de soi. C'est de penser à nous, de penser à elle, de prendre ce temps, de s'octroyer ce temps pour pratiquer une activité physique qui plaît, pour ne pas avoir ce côté je vais faire du sport. Non, ça doit être un moment, saoule, exactement, c'est vrai, il faut que j'aille courir. Non, pas du tout. C'est vraiment, je pense à moi, c'est mon temps, c'est mes 20 minutes, c'est mon heure, et de faire une activité qui fait du bien. C'est le conseil du jour. Eh bien, merci, parce que c'est un très bon conseil. Et c'est vrai que ça me fait penser, quand tu dis prendre soin de soi, ça me fait penser un peu, alors l'image, elle est souvent utilisée, mais dans l'avion, quand on dit avant de commencer à mettre le masque à votre enfant, etc., c'est d'abord vous mettez votre masque et ensuite vous accompagnez les personnes âgées, les enfants à mettre le leur. Parce que si vous tombez dans les pommes, personne ne pourra en fait mettre son masque sans vous. Ça me fait penser un petit peu à ça en fait. Et c'est compliqué, je pense, en tant que maman, parce qu'une maman pense toujours aux autres, a énormément de mal à penser à elle. Et c'est pas égoïste de se dire je prends du temps pour moi, de savoir dire non aux autres, leur dire non, là c'est mon moment, je peux pas, j'annule ce rendez-vous-là ou je ne peux pas, parce que là, pendant 1 heure, ça va être moi contre moi ou avec moi. Et vraiment, je vais prendre soin de ce corps, de cet esprit, parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre, pour pouvoir être une entrepreneuse en forme, au taquet et qui s'épanouit dans son activité. Et je pense même que ça devrait être limite un mantra, en fait, une motivation pour elles, parce qu'elles ont vraiment cette volonté de transmettre le meilleur, se sentir gardienne un peu de l'épanouissement, du bonheur de leur enfant. Et là, c'est l'exemple même, en fait, de montrer que je fais de moi une priorité. Voilà comment je m'aime, voilà comment je me respecte. Et je te montre, du coup, toi aussi, comment t'aimer, comment te respecter, qu'avoir du temps pour soi, c'est important, que tu peux aussi dire non, je ne suis pas disponible. Et ça ne veut pas dire que tu manqueras d'amour ou que tu n'aimes plus la personne. Et c'est aussi comme ça qu'elles vont pouvoir montrer à leur enfant, en fait, c'est quoi l'amour de soi, c'est quoi le respect de soi, c'est quoi, en fait, se connaître, c'est quoi se dépasser, c'est quoi, en fait, faire des choses qui vraiment nourrissent mon bonheur et non pas juste les attentes et les regards des autres. Tout à fait. Et je te rejoins sur le respect de soi-même. C'est se respecter et pratiquer un sport, une activité physique, c'est se respecter, respecter son corps et se faire respecter du coup ensuite, auprès des autres. Et ça, c'est essentiel parce que c'est vrai qu'en plus, les enfants n'apprennent pas par ce qu'on dit, mais apprennent en nous voyant faire. Donc si on leur dit oui, toi aussi, fais du sport, fais ci, fais ça, etc., mais qu'ils ne voient pas nous prendre soin de nous, avoir ce temps pour nous, en fait, ils ne vont pas le faire tout simplement. Exactement. Et il y a une citation de Jean Jaurès que j'adore, c'est « On ne peut transmettre que ce que l'on est et pas ce que l'on sait ». Et c'est vrai que nous, des fois, en tant que parents, on a tendance un peu à avoir ce discours de « fais ci, fais pas ça, tu comprendras plus tard, fais pas les mêmes erreurs que moi ». Mais en même temps, si au quotidien, ils nous voient affalés en train de manger des chips et des sneakers et qu'on leur dit « oui, mais va dehors pour pouvoir te dépenser parce que c'est important pour toi », oui, mais il y a une petite incohérence quelque part dans la machine. Il y a quelque chose qui ne fit plus là. C'est ça. Ouais. Du coup, c'est vraiment l'occasion de se dire pourquoi je le fais et de rattacher cet objectif de je suis pas sportif, ça me gonfle, je sais pas, je suis pas motivée, de me dire ok, pourquoi je le fais ? Il y a pour moi. Ça me motive pas encore assez, je le fais pour mon enfant, pour montrer l'exemple, pour quelles sont les valeurs au final que j'ai et qui peuvent être nourries grâce au sport. C'est la carrière, du coup grâce à ça je serai plus performante. C'est le dépassement de soi, grâce à ça je vais pouvoir me dépasser. C'est la famille, grâce à ça je vais pouvoir passer des moments en famille et montrer à mes enfants que c'est possible de pouvoir faire du sport, kiffer, s'amuser ensemble et puis leur donner le choix de sélectionner la vidéo. Ça je le fais des fois avec mes enfants à tort parce que des fois ils me choisissent des vidéos un peu hautes et après c'est juste allez go maman, t'es capable de le faire, tu dis pourquoi j'ai dit ça. Donc il y a le pour et il y a le contre, mais en tout cas il y a toujours des occasions, des opportunités pour pouvoir le transformer et l'adapter à soi et arrêter de regarder ce que les autres font et de se dire moi comment je vais le faire, comment je l'adapte et juste passer à l'action. C'est ça, et devenir un modèle. Exactement. Et c'est vrai que c'est essentiel parce qu'après quand on se rend compte qu'on ne peut plus faire certaines actions avec ses enfants, moi je vais prendre mon cas par exemple personnel, quand j'étais jeune, j'étais très, très sportive, je faisais beaucoup de danse, etc. Puis après, avec les études, le professionnel, j'ai complètement arrêté. J'étais plutôt fière de dire que je ne faisais pas de sport. Et en fait, une année, je suis partie à Rome, visiter donc Rome avec ma deuxième et mon mari. Et donc là, on a marché vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais on dirait une mamie. J'ai à peine 40 ans
Et on dirait que j'en ai 70. Et ils sont les deux devant à 50 mètres. Et moi, et j'ai fait une pause. Et en fait, là, je me suis dit, non, c'est plus possible. Et je me souviens que, du coup, à Rome, je m'étais dit, bon, alors je sais que si je dois aller marcher dehors, si machin, je vais avoir la pluie, le truc, le machin. Donc, je vais vite me trouver des excuses. Et donc, je me souviens qu'à l'hôtel, le soir, j'étais rentrée. J'ai dit, ah non, il me faut un tapis de course. Il faut que je puisse le mettre sous mon bureau. Et il faut que je puisse marcher en travaillant, comme ça j'ai plus d'excuses. Et donc 2 ans après, on est parti avec mon troisième du coup visiter aussi une capitale d'Europe. Et là, j'étais devant tout le monde. Alors, c'est moi qui disais à mon mari, bon, vous êtes à la traîne. on y va là ou qu'est-ce qui se passe? Et donc j'étais trop fière de me dire, en fait, en 2 ans, je suis passée de la petite mamie qui était au bout de sa vie à finalement, je suis capable de marcher 20-30 000 pas sans être complètement au bout de ma vie, en fait. Et ça m'a fait switcher. C'est cet élément-là où je me suis dit, ah ouais, mais quand même, je ne suis pas capable d'aller visiter une ville d'Europe avec mes enfants sans être complètement HS. Et la prise de conscience, se dire, ah, effectivement, quand on arrête, parce qu'on perd assez vite, Ouais. mais on récupère aussi vite. Hein. C'est une personne qui n'a pas l'habitude ou qui a perdu justement ce rythme d'aller marcher, de faire du vélo ou autre. En 3-4 sorties, si c'est régulier, elle récupère au niveau cardiovasculaire, respiratoire, sans aucun problème. Exactement. Et c'est vrai que cette progression, je trouve qu'elle est très agréable. Et en même temps, ça montre aux enfants que, en fait, oui, c'est bien de l'intégrer, de faire aussi du sport et puis de choisir le sport qui nous passionne, tout simplement. Le qui plus nous intéresse. important, parce qu'il faut trouver un bien-être, je vais dire une joie, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment le bien-être de se dire ça me fait du bien, j'aime ce que je fais, j'ai envie de me surpasser, parce qu'on parlait de performance tout à l'heure, enfin pas forcément de performance justement, mais ça peut vite emmener à se dire dis donc, hier j'ai fait 10 squats, aujourd'hui j'en ai fait 15, c'est super, les squats c'est pas facile. Donc c'est bien de se challenger aussi un petit peu et de se dire voilà, il y a 3 semaines j'étais incapable de faire, là je suis capable de. Ouais. Et on le reprend en tant qu'entrepreneuse. Il y a 3 semaines, j'étais pas capable de faire ça. Aujourd'hui, je propose telle chose, tel projet, et je suis largement capable de le tenir. Et l'activité physique, de toute façon, je le répète, c'est vraiment ce noyau, c'est ce centre qui permet de pouvoir se montrer au grand jour. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Coralie. Merci infiniment. On va terminer comme d'habitude avec notre super chronique. Et ben pour aujourd'hui, on va rebondir en fait sur ce côté motivation, engagement envers soi-même et cette tendance un peu à se dire j'ai pas le temps, je m'y mets lundi, début de semaine, qui n'a pas commencé en se Ou je disant m'y ça. mets demain. Alors le demain, Voilà. il est génial parce qu'il revient tous les jours. Exactement. Et ça, c'est vrai que de mon côté, j'ai pratiqué pendant longtemps. Tout l'écosystème là qu'on vient de dire, j'ai pas le temps, je verrai après, mais là je suis maman, là je suis entrepreneur, je l'ai mis à fond et j'ai vraiment vu le avant et le après quand on retire le sport et quand on le remet en place. Donc allons creuser un petit peu plus sur ça. Justement, pour parler chiffres, il y a une étude du British Journal of Sport Medicine qui justement, comme tu disais Coralie, met en avant ce côté 20 minutes, c'est amplement suffisant. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai été partisane du 2 heures à la salle ou rien, 5 fois par semaine ou rien, sinon ça veut dire que je suis nulle. Et les programmes sportifs que je prenais, c'était du 5 fois par semaine, sinon ça veut dire que tu n'es pas performant. Et au final, on rentre vite dans cette discrimination envers soi-même, ce jugement, cette autocritique, je ne suis pas à la hauteur, etc. Et on reporte. Alors qu'en mettant 20 minutes, c'est largement suffisant et ça développe significativement aussi les fonctions cognitives, la concentration, la mémoire de travail et la créativité qui, clairement, sont des compétences piliers dans le milieu de l'entrepreneuriat. Une deuxième étude qui a été menée aussi auprès de grands dirigeants qui montre que ceux qui pratiquent du sport régulièrement vont mieux gérer aussi le stress, vont être en mesure de prendre de meilleures décisions sous stress. Et je viens de dire que c'est un peu le quotidien des mumpreneurs, quand on est capable de gérer à la fois la réunion, en même temps le mari qui dit qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir, et l'enfant qui est en train de crier maman, 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 et l'autre qui est un peu en train de risquer de tomber et risquer sa vie. Et il faut réussir à gérer tout ça. Et raison de plus pour pouvoir aller prendre ce temps sur soi, pour soi, et d'aller se reposer, trouver une activité qui nous fait vraiment plaisir. Et quelques petits conseils, justement, c'est comment on fait, puisque tu en as donné quelques-uns tout à l'heure. J'ai envie de revenir dessus sur le « alors,
arrêtons le côté je fais tout ou rien et de mettre en place des petites actions, une petite vidéo de 5 minutes. Si on n'a pas 20 minutes parce que le matin on est à fond dans la préparation des enfants ou le soir c'est pas possible, et ben le séparer tout au long de la journée en se disant je mets une alarme sur mon téléphone, au bout de 2 heures assis, je vais faire 10 squats. Si j'arrive pas à faire 10 squats, ce sera 5 et puis les intégrer au fur et à mesure de la journée. Se connaître aussi pour pouvoir savoir est-ce qu'on est plutôt du matin ou du soir et arrêter cette injonction au miracle morning parce que c'est le meilleur moment de la journée. Oui, merci. Il faut se lever à 5h30, sinon ce ne sera pas efficace. Donc vraiment se connaître. Moi, c'est vrai que je suis plutôt du matin et pendant longtemps, j'ai fait le soir en me disant ça sera ma soupape après avoir couché les enfants. Et en fait, j'étais sous pression parce que j'expédie le tunnel du soir parce que sinon, là, je suis en train de grappiller sur mes fameuses 2 heures à la salle. Et donc, du coup, on est sous stress et on ne profite de rien. Et de se dire, est-ce que si tu es du matin, tu fais le matin. Si c'est que 20 minutes, ce sera 20 minutes et ce sera déjà ça. De choisir une activité qu'on aime vraiment. Arrêter de se dire, je vais faire du yoga parce que c'est la mode. Je vais faire de l'ultra-trail parce que c'est la mode. Et de se dire, ça peut varier aussi. Aujourd'hui, je fais du yoga. Demain, ce sera du crossfit. Ce sera du body dance ou je ne sais quoi. Mais en fait, vraiment ramener cette notion de plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui se contentent... Se contente, c'est pas le terme, mais qui vont rester quand même dans cette identité de toute façon, je suis pas quelqu'un de sportif, j'ai jamais été sportif, dans ma famille, on n'est pas sportif, ouais, mais bon, le sport, c'est quand même quelque chose de difficile, et donc du coup, ça nous sert au final de prétexte pour pouvoir constamment repousser, alors qu'on peut commencer par une action qui vraiment nous fait du bien et qu'on aime, et ça sera quand même du mouvement. Et d'associer cette idée de sport au mouvement et pas à la productivité et à la performance. Et enfin, c'était de suivre ses progrès pour renforcer sa confiance en soi, pour arrêter de se dire je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, alors qu'il y a quelques jours, je ne marchais pas. Aujourd'hui, je marche. Voilà. Donc, la respiration, je monte un escalier sans être essoufflée, alors qu'on a tendance à regarder à l'extérieur et se dire elle a couru un marathon, il fait de l'ultra-trail, je devrais faire un Aerox. Alors que ça se trouve, ça ne parle pas du tout. Donc, arrêter de constamment être dans cette performance et ce regard extérieur. Et peut-être des fois de se ramener à soi et de commencer à regarder notre nombril pour pouvoir regarder soi et arrêter juste de se critiquer, de se juger en disant « j'ai pris un petit peu de poids ». Voilà. Merci en tout cas pour tes conseils. Alors moi, j'en rajoute rien. Je vais partager, on va dire, mon expérience personnelle maintenant que je me suis remise légèrement, je dirais, au sport. C'est-à-dire que moi, j'intègre en fait du sport vraiment dans mon quotidien. Alors mes enfants, au début, m'ont pris pour une folle furieuse, je tiens à vous le dire. Peut-être que les auditeurs et les auditrices vont partir en courant. Mais en fait, par exemple, aujourd'hui, maintenant, quand je me brosse les dents ou quand je donne à manger au chat, je fais des squats. Au lieu de se brosser les dents pendant 3 minutes à rien faire, donc je suis là et je fais mes squats. Alors au début, mes premières fois, j'ai mes enfants, mais qu'est-ce qui se passe, maman, ça va pas? Ou alors je suis comme ça dans la cuisine en train de donner à manger au chat. Ou traverser le salon en faisant des fentes. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien. Et en fait, du coup, alors c'est des petites choses parce que c'est 2-3 minutes, mais je me dis, plutôt que d'être devant sa glace à rien faire, je me dis, c'est 2-3 minutes de gagner, ou au moins, si j'ai rien fait d'autre de la journée, j'ai déjà fait ça. C'est ça. Puis au pire, on se dit, je le fais, le risque, c'est que ça ne fasse rien, mais en même temps, si je ne le fais pas, il n'y a rien qui va changer non plus. Exactement. Donc, le mieux, c'est quelque chose de gagné, j'aurais fait du mouvement. Tout à fait. Voilà. Et le matin, comme ça, en plus, on travaille neuro et musculaire. On vient faire la coordination, donc on est prêt pour démarrer la journée. C'est ça, c'est pas facile, faire des squats et se brosser les dents, c'est pas facile. C'est pas un exercice. Faut pas se tromper, faut pas... faut pas faire les squats dans la bouche. Squats comme ça et puis brosse à dents. Donc voilà en tout cas mes astuces pour pouvoir intégrer un tout petit peu de sport dans le quotidien d'une maman et d'une entrepreneuse. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venue. Merci Kathleen en tout cas pour tes très bons conseils comme d'habitude. Merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui sont chaque mois plus nombreux de l'autre côté à nous regarder. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, comme on l'a fait aujourd'hui, vos propres conseils sur ce que vous mettez en place au quotidien pour bouger, activer, puis même les sports que vous aimez dans les commentaires. On sera ravis de les lire et puis de vous répondre. Dans tous les cas, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée. Et puis on se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle émission tout aussi passionnante. À très vite!